séparation. Alors, perdre un être cher, c'est sûr que c'est le plus haut taux de stress qu'on puisse avoir. Alors oui, c'est normal qu'il y ait des pensées par rapport à ça, mais que je le vive de façon récurrente, que j'arrive pas à redescendre de ce stress-là. Alors écoutez, je redescends au téléphone. Rendu au téléphone, OK, problème. d'accord. Sauf que... C'est ça revient continuellement. OK. Puis, écoute, il n'y en a pas de raison. OK. Et ça, je le sais. Mais il y a une raison, j'ai peur de perdre. Oui, il y a une raison. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime, un être proche. Alors, on pourrait amener différentes possibilités parce que je ne connais pas votre vie, mais est-ce que vous avez déjà perdu un être cher ou est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose, une histoire d'accident dans lequel vous avez vécu du stress? Des fois, c'est au figuratif aussi. Alors, dans notre vie, on a tous vécu à un moment donné des pertes de quelqu'un en cours de route qui n'est pas nécessairement décédé. Je ne parle pas de ça, des ruptures, des abandons, tu sais, on est privé de quelqu'un. Alors, ça peut être même jeune, ça peut être même à l'école. Alors, on peut aller voir de ce côté-là parce que ça résonne. Tout ce qu'on a vécu à chaque seconde de notre vie est inscrit dans notre mémoire inconsciente. Alors, quand je suis très sollicitée par une situation qui me stresse parce qu'elle résonne, fait que c'est d'aller voir, elle résonne à quoi dans mon passé? Je vous laisse sur cette piste-là. Des fois, il faut lire à travers les lignes, hein? Mais il y a aussi ceux qui en ont vraiment perdu un enfant. En plus, Ça, c'est bien sûr. Une tristesse toute ta vie. Là. Bien sûr, ça, c'est évident. Ça, c'est évident. On fait quoi? Puis il y a des... On Puis, fait quoi? oui, ça, c'est pas le... Quand je suis venue la dernière fois, le thème, c'était sur le deuil et les séparations. C'était pas ici. Non? OK. C'est un de mes thèmes de conférence. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le thème de ce soir, mais je pense que dans le deuil, il y a énormément d'étapes extrêmement exigeantes jusqu'à se ramener le plus possible à ici maintenant. Ici maintenant, j'ai le souvenir, mais je ne suis pas dans l'événement. Je suis ici. Tranquillement, il y a un certain détachement par rapport à la souffrance. C'est ce que je pourrais dire pour ce soir, là, pour revenir à notre thème. Parlez-moi de trucs qui vous stressent. Est-ce qu'il y en a au travail, quelque chose qui vous stresse? Au travail, des fois, il y a performance. Oui? Faire tant de dossiers dans une journée. OK. Et c'est vous qui vous mettez cette pression-là ou c'est l'autre? C'est l'autre. C'est l'autre. OK. On vous met cette pression-là. OK. Et ça vous stresse, bien sûr. Qu'est-ce qui vous stresse? La pression qu'on vous met ou le délai que vous avez? Qu'est-ce qui est le plus stressant? Je dirais le délai. Le délai. C'est pas trop ce que l'autre va en dire ou va en penser. OK. Est-ce qu'on n'a pas toujours voulu, un moment, en tout cas, il y a sûrement dans notre passé des moments où on a voulu parfaire, où on a voulu plaire, où on a voulu convenir et on n'a pas senti que ça marchait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui, depuis que vous êtes au monde, là. OK. Alors, des fois, on n'a pas besoin de chercher très loin. C'est juste de comprendre que très souvent, des trucs qui me stressent ici en ce moment. Je vous donne l'exemple d'un monsieur qui était venu me consulter. Il avait 40 quelques années, et puis au travail, aussitôt qu'il y avait un commentaire, une critique, c'est pas toujours négatif, c'est pas nécessairement négatif, mais qu'il y avait une critique, un commentaire, il s'effondrait. 40 quelques années. Il n'était plus capable de ça. On en a parlé ensemble pour s'apercevoir que, bien, dans son enfance, il avait beau ramener des bulletins, des notes, puis performer, les parents n'étaient jamais satisfaits, c'était jamais assez, jamais assez. Alors, il était tellement à bout de ça qu'il prenait aucune critique supplémentaire. Il n'était plus capable d'en prendre. Et puis, si on lui disait quelque chose qu'on venait pas dans son travail, bien, ça venait encore chercher, ça y est, je donne mon 100%, j'en fais pas assez, c'est pas encore correct. Alors, voyez-vous, ça venait de l'enfance, il avait 40 quelques années, mais il portait encore ça en lui. Alors, ce que je veux vous amener à voir, c'est que très souvent, en dehors du stress de survie, en dehors du stress positif, stress de survie,
stress positif, stress émotionnel, ça, il y en a beaucoup plus. Généralement, c'est que je vis une situation qui ressemble à quelque chose que j'ai déjà vécu jeune et qui était déplaisant, inconfortable, voire même souffrant et stressant. Alors, si on s'attendait toujours à la maison que je m'occupe des autres enfants, puis que je sentais que j'avais pas de temps pour moi, puis que quand j'en prenais, j'avais des reproches, bien aujourd'hui, je suis peut-être la personne qui se désarme pour la terre entière, puis qui se permet pas du temps pour elle ou pour lui. Comprenez-vous? C'est un exemple simple, banal, hein? Puis après, les enfants partent de la maison, puis bon, puis là, je me sens vide parce que j'ai l'impression que j'ai tout donné, puis je suis fatiguée, je suis épuisée, puis je me suis pas ressourcée. Mais ceci dit, c'est d'aller voir que ce qui me stresse émotionnellement aujourd'hui est en lien avec ça, est en lien avec certains de ces aspects-là qui m'ont manqué quand j'étais jeune. Et que quand je suis confrontée à ces histoires-là, je revis le même stress. Sauf que le système physiologique se fatigue, devient plus vulnérable. Ça veut dire que je deviens plus sensible au stress avec les années. Je suis moins capable d'en prendre. Je réagis plus facilement. Est-ce que ça fait du sens, ça? Hein? La tolérance est moins grande. Le seuil de tolérance est moins haut. J'en prends moins. Je viens avec la mèche plus courte. Alors, très souvent aussi, je suis ici, là, je vis du stress. Un stress parce que je crains les changements qui s'en viennent au travail, je crains le déménagement qui s'en vient, je crains une séparation qui s'en vient, je crains tout ce qui peut s'en venir en avant. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais en manquer? Tout ce qu'on peut craindre, hein? Parce que comme c'est l'inconnu, le mental est insécure, il n'aime pas ça, il craint. Donc, je suis dans le futur. Je ne suis pas ici maintenant. Aussitôt que je me mets à craindre de ce qui pourrait arriver, ou que je ressens des malaises qui touchent cet aspect-là, parce que je les ai déjà vécus dans le passé, puis c'est pas réglé, c'est souffrant, c'est un poids, finalement, quand est-ce que je suis dans le présent? Vraiment dans le présent? Pas en train de m'inquiéter à demain, tout à l'heure, la réunion, est-ce que je vais être prête? Est-ce que... Demain, est-ce que je vais être prête? Demain, est-ce que je vais avoir accompli ce que j'ai à accomplir? Puis les changements qui s'en viennent dans l'entreprise, est-ce que dans 3 mois, je vais être encore ici? À constamment se demander ce qui se passe là, ou bien vivre toutes sortes d'émotions qui nous amènent dans une vulnérabilité qu'on a développée au fil des années. Si, dans cet instant présent, je suis vraiment présente, je ne suis pas en train de fabuler sur ce qui pourrait venir, et que je pratique un certain détachement de ce qui s'est passé, j'arrive vraiment dans l'instant présent, il ne peut pas y avoir de stress émotionnel. Comprenez-vous? Parce que je ne suis pas là, je suis ici. Puis la réalité d'ici, c'est que je suis là, que ma vie n'est pas menacée et que j'ai des outils puis des solutions pour faire face aux conflits ou aux relations ou à la demande au travail. Comprenez-vous? C'est parce qu'on n'est pas souvent là, on est toujours plus en avant ou en arrière. Voilà. Alors, quand je suis dans m'inquiéter de ce qui s'en vient, je ne suis pas en train de trouver des solutions aux problèmes, à la relation ou au mandat professionnel exigeant. Puis quand je suis dans un état de stress, de vulnérabilité qui me ramène dans des vieilles histoires, bien, je n'ai pas non plus la tête claire pour trouver une solution pour améliorer ma qualité de vie maintenant. Oui, mais la culture dans laquelle on vit, c'est toujours pense à demain, prévoit, planifie quelque chose en avance. Bien sûr. Donc, on a un peu la tendance à s'aventurer dans le futur parce oui. qu'on a peur ou on craint peut-être oui. qu'on n'est pas assez préparé pour affronter le futur. Alors, entre planifier l'avenir puis le craindre, il y a une grosse différence. Planifier, ça devrait peut-être prendre 1 heure par semaine, mais la crainte, ça se peut qu'on passe 50 heures par semaine à la craindre. Une fois que j'ai planifié ce que je peux planifier, est-ce que je peux passer à d'autres choses et jouir de la vie? Mais notre mental, lui, c'est pas suffisant. Il va continuer à s'en inquiéter. Tout simplement parce que le mental va se sentir vivant si je lui donne de l'attention. C'est comme l'enfant. Il vient chercher de l'attention pour se sentir vivant.
Il ne veut pas être anéanti, mon mental non plus. Alors, il va s'arranger pour prendre toute mon attention, pour être sûr là, qu'il y a toute la place. Mais en fait, lui, c'est le cheval, moi, je suis le cocher. C'est moi le maître de mon mental et je l'utilise quand j'en ai besoin. En dehors de ça, j'utilise mon intuition, mon inspiration, mes talents, mes capacités, mon cœur, mon expérience, mon expertise. C'est facile à dire. Alors, je suis à la même place que vous. Je pratique. Je pratique. Absolument le travail d'une vie. Absolument. Alors, je me suis fait des petits cartons chez moi. Alors, bon, j'en avais un verre. Alors ça, je m'en suis fait un qui est, comment on pourrait le mettre ici, là, parce que, et ça, ils sont par terre. Alors, je me suis fait des petits cartons par terre, j'en ai 3. Alors, ils sont dans mon bureau, je suis souvent dans mon bureau. Alors, quand j'arrive là, je fais « OK, c'est moi qui ai le choix, où est-ce que je m'en vais? » Ah, j'ai une conférence à préparer. Ah, j'ai une soumission à envoyer. Ah, j'ai tel truc à préparer rapidement. Il faut que je remette ça, il faut que je fasse ci. J'ai un agenda, comment je vais y arriver? J'ai toujours le choix. Où est-ce que je veux me placer? Fait que juste le temps d'arriver, de me déposer, de revenir dans l'instant présent, il y a un calme qui s'installe automatiquement. Et là, j'ai les idées claires. Comprenez-vous? Puis je m'amuse. Je retourne, passé. Tiens, je vais aller dans le futur. Oh my God, non, OK, je reviens ici. Ah, OK, là, ça va. Je suis toute là, je suis toute là. Mais si à ce moment-là, ça se met à bouger autour, là. Ah oui, c'est... Toi, t'es calme, dans Oui, le présent, oui, oui. puis là, autour, ça se met à... Bien oui, hein? Il y a des gens, Hein? Reste dans tes bottines. Oui. À Calcutta, ça bouge beaucoup, hein? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. C'est pas évident de méditer là. Moi, je ne suis pas allée, je n'ai pas fait l'expérience, mais j'en ai entendu parler. Et il y a des gens qui vont expérimenter, qui vont voyager, puis qui me disent, il y a des gens qui s'arrêtent pour méditer là. Ils s'arrêtent. Alors, il y a un trafic d'enfer, les bruits d'autobus, de klaxons, ça crie. C'est d'une densité, ça n'a rien à voir avec chez nous. Ils s'assoient, ils s'arrêtent, ils méditent. Ils sont complètement dans leur monde, sciemment, consciemment, pendant quelques secondes. Alors, oui, nous, on n'est pas habitués, surtout qu'on vit dans un monde où il n'existe pas. Ils sont à veille de mettre de la musique sur la rue. Ils ont assez peur qu'on manque de musique. Ils ont assez peur qu'on s'entende, là, qu'on s'écoute en dedans. Là. Il y a de la musique partout, 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 partout. Tout ce qu'il faut pour nous déconnecter de nous-mêmes. Alors, ça en prend des moments d'arrêt puis de silence hein, pour se reconnecter à soi. Ça en prend. Alors, jusqu'à ce qu'il y ait une habitude qui fait que le cadran ou le téléphone sonne, je l'entends, je reviens. OK, je l'entends, je reviens. C'est une pratique constante pour tous les êtres humains. Parce que le passé, le futur, c'est le mental. Le mental, les émotions. Je crains émotivement de revivre quelque chose. Alors, protection à un moment donné? Oui. Éviter de retourner Oui. des situations identiques? Bien sûr, la crainte, la peur peut être de s'asseoir puis de vérifier, OK, est-ce que ça me met en garde contre quoi? OK, qu'est-ce que j'aurais à éviter pour que ça ne me désavantage pas? OK, et donc ce serait bon que je fasse ceci, cela. OK, j'y vais, mais j'y vais plus prudemment. Oui, bien sûr. Là, on parle d'une crainte un petit peu comme disait le monsieur, là, tu sais, je m'inquiète beaucoup, beaucoup pour l'avenir, j'ai beau planifier, mais il y a une inquiétude. Juste dans une journée, combien de fois êtes-vous complètement là et pas en train de penser à votre liste d'épicerie, à ce que vous allez faire, comment vous allez dire ceci à telle personne, ou comment vous allez régler cela quand vous allez arriver, comment vous allez vous habiller pour aller à votre soirée. Quand est-ce qu'on est tout là, juste là, vraiment présentement là? C'est un exercice extrêmement apaisant.
Alors, je sais pas, je reprends l'exemple, je suis au travail, j'ai un conflit avec quelqu'un et je me sens extrêmement dénigrée par cette personne-là. Bon, je me sens dénigrée. OK. Je vais le mettre au masculin, là, pas une femme. Bon, je me sens dénigrée. OK. Ça, dénigrer, si je m'arrête un peu, je réalise bien que c'est pas la première fois de ma vie que j'ai déjà vécu ça dans le passé, hein. Tout le monde le vit à l'occasion, tu sais, bon, plus ou moins, mais bon. C'est quelque chose qui est souffrant, ça, je connais, puis c'est souffrant. Puis là, plus je vieillis, là, moins je suis capable d'en prendre, puis là, ça me dérange, ça commence à être une montagne. Je suis vraiment inconfortable avec ça. Donc, il y a une situation X, OK? Situation. Je suis en un conflit, au travail ou ailleurs d'ailleurs. Il y a une situation. Cette situation-là résonne, a une référence dans le passé. Donc, je m'en vais dans le passé. OK? Ça résonne dans le passé. Et là, je vois des images du passé, même s'ils ne sont pas clairs, c'est pas ça l'important. J'ai des informations. Mon mental m'envoie des informations pour m'aider à me rappeler de combien ça faisait mal. OK, là, je suis dans le mental. Donc, je suis dans le passé, dans le mental, OK? Alors, quand je suis dans le passé, puis que là, dans ma tête, m'envoie plein d'informations, là, je commence à la ressentir d'émotions, hein? Inconfortables. Donc, ça ferait une flèche là, je continue. Là, je ressens une ou des émotions très inconfortables. Là, mon mental s'inquiète que dans un futur proche, je le vive encore. Donc, je suis dans le futur. Finalement, quand est-ce que je suis dans le présent? Et ce que je crains du futur, c'est de le revivre. Donc, j'ai peur. Et la peur crée quoi? Le stress. Tout ça parce que une personne dans mon entourage qui a tendance à me dénigrer ou que je me sens ou me crois dénigrée. Comprenez-vous? Puis ça peut être des trucs... C'est vrai que ça fait mal d'être dénigré puis c'est pas le fun, mais prenons juste l'exemple à l'heure de tout à l'heure. J'ai peur que l'autobus soit en retard puis d'arriver en retard au travail. C'est pas un gros truc. Mais la situation d'arriver au travail me ramène les fois où je me suis sentie critiquée ou condamnée ou jugée ou des commentaires déplaisants. Puis, j'ai pas envie de vivre ça parce que il fallait toujours que je sois parfait chez moi. Puis, aussitôt que je n'étais pas parfait, j'avais un commentaire désagréable. Fait que j'évite ça. Donc, ça me stresse à l'idée d'avoir ce commentaire-là. Je me retrouve dans le passé. Le mental m'envoie des images. Je ressens de l'émotion, de l'angoisse. Je crains pour le futur. Je suis dans la peur, je stresse. Ça va? Ça a l'air de toutes les caractéristiques de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Bien, alors, vous avez tout compris, parce que tantôt, quand je parlais des besoins fondamentaux qui nourrissent l'estime de soi, on a tous plus ou moins manqué. Puis, moi, je dirais qu'en consultation, je reçois des gens qui ont eu beaucoup de ces besoins-là comblés, pas tous, mais plutôt bien. Puis, j'ai des gens qui ont pratiquement rien eu de ça. Alors, donc, oui, si mon estime de moi est très faible, je deviens très vulnérable au jugement de l'autre. Donc, je stresse très facilement. Des fois, j'ai l'impression que je stresse juste parce que je n'aurai pas le temps. Ça peut être ça. Mais quand je creuse, je m'aperçois que oui, mais si je n'ai pas le temps et que je ne l'ai pas fait à temps, j'ai peur du commentaire des autres. Alors, donc, on pourrait refaire aussi, tantôt, j'ai fait le passé, le présent, le futur. Alors, on pourrait aussi... Alors, on pourrait mettre le passé ici, le futur, l'autre, puis mon ego. Je me moi. Attends un peu. Mon ego. Alors, puis mettre ici au centre, bon, c'est pas lui, c'est l'autre, le présent. Le présent commence à s'effacer.
Alors, soit je suis dans le passé, soit je suis dans le futur, soit je suis dans l'ego. Mon Dieu, oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi, je ne ferais pas ça comme ça. Oui, mais moi, je saurais quoi faire. Oui, mais moi, mais moi, mais moi. Ou bien, oui, mais l'autre, qu'est-ce que l'autre pense de moi? Qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que l'autre attend de moi? Qu'est-ce que l'autre veut? Alors, on est souvent là-dedans quand est-ce qu'on est dans le présent. Et tout ça est stressant. Hein? Intéressant? Alors, on va quand même, mon Dieu, déjà 9h moins 10, quelques questions à se poser. C'est sûr que les solutions, bon, bien sûr, revenir dans son corps. Alors, que ce soit de faire du vélo sur place chez vous, d'aller prendre une petite marche rapide, ce que vous pouvez faire par vous-même, mais revenir dans votre corps. Vous mettre de la musique, danser pendant 5 minutes, chanter, tout ce qui vous amène dans votre corps. Allez vous faire masser, bien sûr. Tout ce qui vous ramène dans votre corps est excellent. Respirer. Je ne sais pas s'il y avait déjà pensé. Merci. Les gens oublient que de respirer, c'est ce qui est le plus extraordinaire. C'est une respiration complète, profonde, en fait 3 ou 4. Et déjà, pendant que je me soucie de respirer, je ne suis plus dans m'inquiéter du passé et de l'avenir. Ça me ramène ici maintenant. C'est quand même extraordinaire. C'est quelque chose qu'on peut faire en tout temps, n'importe où. Hein? Qui ne coûte rien, qui est accessible, et personne ne peut nous en priver. Hein? Oui. Bailler, c'est excellent. Vous êtes fatigué, retenez-vous pas. Bailler, ça détend énormément. Ça fait prendre une grande inspiration. Rire. C'est pas pour rien qu'il y a tant d'humoristes maintenant. Les gens sont de plus en plus stressés. Ils ont de plus en plus besoin de rire. Donc, ils vont voir des spectacles qui les font rire. Rire, c'est extraordinaire. Ça vient du même endroit que le stress, que le plexus, dans le plexus solaire. Alors, l'angoisse est là, les émotions sont là, les pleurs sont là, puis les rires sont là. Alors, rire beaucoup, on dit que ça dilate la rate. Effectivement, ça détend énormément. Tous les arts martiaux, gymnastique douce, gymnastique holistique, tous les sports, le plein air, conditionnement physique, dans un autre aspect, méditation, relaxation, détente, visualisation et tout ce qui est créatif. On le disait tantôt au niveau artistique ou tout ce qui est créatif, ça vous fait du bien. Pendant que vous faites ça, vous avez ce qu'on appelle une méditation active. Vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train de décorer, vous êtes en train de peindre et cela vous amène dans un état où vous êtes présent à ce que vous faites. Alors, tout ce qui vous ramène ici maintenant fait que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas dans un état de stress émotionnel. Donc, vous évitez de vous retrouver en détresse émotionnelle qui amène dépression, angoisse, etc. D'accord? Et je dirais que... Ah ben c'est ça, je me disais. Je voulais vous passer, vous pouvez vous prendre, faire circuler un élastique. Dans le fond, l'élastique, est-ce qu'il y en a qui connaissent le truc? Alors, il est utilisé de différentes façons. Moi, je l'utilise. Il ne s'agit pas de vous faire mal, mais c'est juste se ramener dans son corps, ici, maintenant. Alors, quand je me vois déraper, me mettre à stresser, vous le gardez 21 jours, hein? 21 jours, vous pouvez prendre votre douche avec, là, c'est un élastique. Pendant 21 jours, quand vous voyez que vous dérapez et que vous n'êtes pas dans le présent, cloung, cloung, juste vous ramener ici, maintenant, sans vous faire mal. Alors, c'est un petit truc, couleur chair, ça paraît pas, c'est pas cher, c'est une bonne idée. Alors, pour terminer, quelques petites phrases à se poser lorsque vous êtes en stress. Ma vie est-elle en danger? Y a-t-il un mammouth à ma porte? Hein? La situation est-elle vraiment stressante ou c'est moi qui m'énerve? Parce que je regarde ma compagne, puis elle n'est pas stressée. Puis je regarde mon voisin, puis lui, ça ne le stresse pas. Puis je regarde mon chum, puis lui... C'est drôle, il y a juste moi qui m'énerve. Ah, bien, c'est peut-être moi. La situation n'est peut-être pas si stressante, c'est moi. Regardez autour. C'est pas tout le monde qui s'en fait pour les mêmes choses. Donc, c'est parce que c'est pas obligatoire de s'en faire. Est-ce que je dois le prendre personnel? Coudonc, le patron m'a fait un commentaire tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je dois toujours tout prendre personnel? Bon, mon enfant, mon conjoint m'a fait un commentaire, mais est-ce que ça peut être sa vision de la chose? Est-ce que j'ai absolument à me sentir coupable? Est-ce que je suis responsable de tout ce qui va mal? Tu sais, on se fait dire une petite affaire puis on prend tout personnel. Hein? On prend toujours tout personnel. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Suis-je le problème?
Oui, oh Seigneur, on s'aperçoit que non, je ne suis pas le problème. J'ai peut-être un problème. J'ai un problème, mais je ne suis pas un problème. Je suis un être humain qui a peut-être un problème. Ensuite, jusqu'où je suis prêt à aller? Prêt ou prête? Jusqu'où je suis prête à aller? Jusqu'à me perdre ma santé? Jusqu'où je suis prêt à aller? Parce que là, je procrastine, je cherche pas de solution, je crains la solution, je solutionne pas. Et là, le cerveau commence à être fatigué. Alors, jusqu'où je suis prêt à aller? Est-ce que ça pourrait être pire? C'est sûr, si la maison est en train de passer au feu, je pense que c'est pas le temps de vous demander si ça pourrait être pire. Mais si vous avez oublié, ah. Ben oui, je le sais, mais là, je pense que là, c'est assez dramatique, merci. Mais si vous avez oublié votre chien au parc, oui, c'est stressant, mais il y a des choses pires. Comprenez-vous? Faut relativiser un petit peu. Si je restais calme, comment ça se passerait? C'est une belle question à se poser, hein? Si je restais calme, comment ça se passerait? Intéressant. Et est-ce que je m'accroche ou je lâche prise? Oh, ça, c'est ma meilleure. Oui. Les gros. En fait, lâcher prise, c'est reconnaître que je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est juste ça, lâcher prise. Ça paraît gros. Mais je n'ai pas de contrôle.